Bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à travers les vidéos à travers lesquelles nous vous dispensons des cours de chimie organique. Maintenant, nous allons avoir une séance de travaux dirigés. Nous avons le nom de trois molécules, R2-chlorobutane, S2-aminopropanol, ok, propanol ou propanol, et puis on a 2R, 3S, 3-chlorobutanol. Alors, les différentes questions, c'est d'abord combien de carbone asymétrique y a-t-il dans chaque molécule? Laissez-moi noter les questions. Donc, petit a, donc nombre de carbone asymétrique. Deux, nombre de stéréoisomères. Et d'abord, c'est formule c'était hein, formule semi-développée, chaque molécule. Okay. Les, OK. Donc, les différentes questions, c'est d'abord formule semi-développée pour chaque molécule, nombre de carbone asymétrique, nombre de stéréoisomères. OK. Alors, formule semi-développée et développée. Très bien. Voilà, donc nous allons répondre à ces différentes questions. OK. Maintenant, on commence avec la première molécule. Donc, R pour 2-chlorobutane. Et R2-chlorobutane. Donc, maintenant, y a-t-il un atome de carbone asymétrique dans cette molécule? La réponse est oui. Pourquoi oui? C'est parce que on a R. R indique quoi? R, c'est un stéréodescripteur. R, c'est ce qu'on appelle la configuration absolue. Donc, quand vous voyez dans le nom d'une molécule un stéréodescripteur, cela signifie qu'il y a un atome de carbone asymétrique. Donc, si vous voyez R ou bien S, cela signifie qu'il y a un atome de carbone asymétrique. Si vous voyez deux stéréodescripteurs, comme c'est le cas ici, 2R, 3S, il y a deux carbones asymétriques. 2R signifie que le carbone 2 est asymétrique. 3S signifie que le carbone 3 est asymétrique. Maintenant, qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Pour rappel, c'est un atome de carbone qui est lié à 3 atomes et groupes d'atomes, 4 atomes et groupes d'atomes différents. Donc, ça peut être un mélange d'atomes et de groupes d'atomes. H, par exemple, c'est un atome, Cl, c'est un atome, et CH3, c'est un groupe d'atomes.
OK? Donc, un carbone asymétrique, c'est un atome de carbone qui est hybridé sp3. C'est un atome de carbone qui est saturé, 4 liaisons sigma. OK? Donc, c'est un carbone qui a une géométrie trigonale et tétraédrique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est très important, quand vous avez le nom de la molécule, quand le nom, on précise, quand dans le nom, on précise la configuration absolue, mais il faudra représenter les groupements dans l'espace. Les groupements qui sont attachés au carbone asymétrique doivent être représentés dans l'espace, dans les 3 dimensions de l'espace. Donc, vous allez voir que dans la formule semi-développée, les groupements ne seront représentés pas dans l'espace, ne seront pas représentés dans l'espace. Donc, avec la formule semi-développée, on sera à 2 dimensions. Mais pour la formule développée, il faudra montrer que l'atome de carbone asymétrique est effectivement R. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, ici, dans le nom, comme je vous l'avais dit, il y a un carbone asymétrique parce qu'on a R. Et si vous voyez 2R ici, cela ne signifie pas qu'il y a 2 carbones asymétriques. Cela signifie que le carbone asymétrique, le carbone 2 est asymétrique. 3S, le carbone 3 est asymétrique. Donc, il y a 2 carbones asymétriques. L'un des carbones est R, l'autre carbone est S. OK? Donc, ici, on aurait pu effectivement tout comme préciser quel carbone qui est R et quel carbone qui est S. OK? Maintenant, pour R2-chlorobutane, donc, et le nombre de carbone asymétrique, c'est 1. OK? Nombre de carbone asymétrique, c'est 1 carbone asymétrique. OK? On travaille avec R2-chlorobutane, c'est en rouge. Donc, un carbone asymétrique. Voilà, je vais mettre par ici. Donc, réponse, il y a un carbone asymétrique. OK? Alors, ça, c'est B. C, nombre de stéréoisomères. On va appliquer la formule de exposant N, de exposant N. N étant le nombre de carbone asymétrique, de exposant N. N étant le nombre de carbone asymétrique. Donc, si on remplace N par 1, donc, on a gagné 2 stéréoisomères. Donc, pour cette molécule, on aura 2 stéréoisomères. OK? Maintenant, ces 2 stéréoisomères sont des énantiomères. C'est un couple d'énantiomères. Couple d'énantiomères. Laissez-moi préciser. OK? Donc, ces 2 stéréoisomères, c'est un couple d'énantiomères. Et cette molécule est chirale. Elle est chirale et douée de propriétés optiques. Donc, on aura un énantiomère R et un énantiomère S. Donc, les 2 stéréoisomères, donc l'un sera R et l'autre sera S. Mais ici, on nous demande de représenter, OK, et cette molécule
dans l'espace. Donc, voilà. Eh bien, on va répondre à cette question. OK, faisons de l'espace. Voilà. Dissocier. Très bien. Eh bien, butane, 4 atomes de carbone. OK, très bien ici, très bien. Donc, butane, 4 atomes de carbone. On va représenter toute la molécule dans l'espace. OK. Voilà. OK, voici la chaîne carbonée. 4 atomes de carbone. Un, 2, 3, 4. Alors, laissez-moi ajouter voilà, on va représenter correctement les carbones. Voilà, remplissage noir. OK, voici les carbones. Voilà, ici on a un atome de carbone également. Carbone. OK, et puis carbone. Voilà, butane. Butane. Sur le carbone 2, on a un atome de chlore. On a un atome de chlore. Maintenant, on va représenter l'atome de chlore. Ici, on choisit faire carbone sur carbone 2. OK, c'est moi qui choisis, les pôles. Tu as choisi ça également. Ici, OK, voilà. Donc là, j'ai mis l'hydrogène en arrière du plan. Alors, pour voir c'est R, madame, on a demandé R. OK, je vais placer le chlore ici. Je ne sais pas encore si c'est R. Donc, ça c'est placé, m'a placé groupement. Et après, je vais regarder est-ce que j'ai représenté là, est-ce que c'est R. OK, donc on a fini de représenter le carbone 2. Maintenant, on va représenter les autres atomes de carbone. On va représenter toute la molécule dans l'espace. Okay? Gramme, selon gramme. Donc, on va représenter la molécule selon gramme. Voilà, si c'est une liaison hydrogène, on besoin là, liaison hydrogène. Très bien. De l'hydrogène, ici, ici. Et maintenant, un, deux, trois. C'est fini. OK.
Ouais, c'est parfait. Voilà notre molécule. Et on va seulement ajouter, compléter avec des hydrogènes. Donc, je représente toute la molécule dans l'espace selon gramme. OK, hydrogène, hydrogène, ça fait CH3. N'oubliez pas, c'est 2-chlore-R, 2-chlorobutane. OK, hydrogène, hydrogène, hydrogène. Voici notre molécule. Voici le carbone qui nous intéresse. Donc, R, 2-chlorobutane. Donc, le carbone 2, c'est le carbone asymétrique. OK? R, 2-chlorobutane. Donc, je vais ajouter 2R. 2R, 2-chlorobutane. Donc, 2, pas veut dire 2 carbone asymétrique, non? 2R veut dire que carbone asymétrique, là, c'est carbone 2R. Donc, ici, c'est le carbone 1. Ici, c'est le carbone 2. Donc, pour que ça va commencer la numérotation à droite, c'est parce que là, on commence à la droite, carbone, ça qui gagne sur le situant, Cl là, et bien, là, gagne indice qui est plus petit. On commence à la gauche. Regardez pour ça fait 1, 2, 3. Ça donne R3 chloro, alors qu'à droite, là, donne R2 chloro. Donc, indice qui est plus petit, c'est le même qui est bon. Très bien. Maintenant, on va identifier les groupements. Pourquoi on dit que cet atome de carbone est asymétrique? Donc, parce qu'il y a 4 groupements différents. Donc, nous allons procéder de façon méthodique. Et on a déjà parlé des atomes de premier rang, deuxième rang, troisième rang, etc. Donc, on va recommencer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a chlore, OK? C'est un atome, OK? On a hydrogène. Donc, ouais, ces deux atomes sont différents. Chlore, hydrogène sont différents. Donc, qu'est-ce qui reste? Voici le carbone asymétrique. Et c'est moi identifié le carbone asymétrique. Astérisque, exemple. Voici notre carbone asymétrique. Vous voyez? On va identifier là. Très bien. Voici le carbone asymétrique. C'est identifié maintenant. On a chlore, hydrogène, ça fait deux atomes différents. On a CH3, OK, CH3, et on a de l'autre côté CH2, CH3. Donc maintenant, si on a attribué priorité, pas oublier que c'est en fonction de numéro atomique décroissant. Donc, ça veut dire que le plus gros numéro atomique là, c'est la plus grande priorité. Donc, c'est priorité numéro 1. Donc, on a bien chlore, c'est 1. Chlore, c'est priorité numéro 1. Okay, donc là, c'est priorité, on a déterminé. OK. Hydrogène, nous avons quatrième priorité. Maintenant, regarde, on a ici carbone, carbone. Est-ce que vous voyez? Carbone, carbone. OK, donc, on va déterminer priorité là. Voilà. Donc, carbone, ici, de ce côté, carbone, ça pour groupement ça. Donc, si ça la théorie, on te dit, quand nous gagnons deux atomes identiques au premier rang,
mais il faut passer au second rang. Donc, carbone, premier rang, carbone, premier rang. Second rang, c'est quoi? C'est les atomes qui sont liés au carbone qui se trouvent en deuxième position. Donc, par exemple, pour cet atome de carbone, qu'est-ce qu'on a en second rang? Donc, on a 3 atomes d'hydrogène. OK? On a 3 atomes d'hydrogène. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Comme groupement ici, c'est C, carbone. Voilà, cet atome de carbone, c'est premier rang. Ensuite, on a H, H, H. Ouais, donc on a 3 hydrogènes, donc ils se trouvent en second rang. Carbone, premier rang. On va mettre l'hydrogène en rouge. Voilà, je mets en second rang. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a hydrogène. OK? On a le carbone ici. Le carbone, c'est premier rang parce qu'il est directement lié au carbone asymétrique. Donc, l'atome qui est directement lié au carbone asymétrique se trouve en première position. Maintenant, on va identifier les atomes de second rang. On a hydrogène, hydrogène et carbone. Est-ce que vous voyez? Donc, cet atome de carbone, il est lié au carbone qui se trouve en premier rang. Donc, il est en second rang et ces 2 hydrogènes aussi sont en second rang. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir en second rang? On a bien C, H, H. C, H, H. Donc, second rang en rouge. Maintenant, on va comparer. OK? On va comparer. Est-ce que vous voyez? Donc, second rang, on a 2 atomes identiques, carbone, carbone. Premier rang, excusez-moi. Premier rang, carbone, carbone. Voilà, carbone, 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 2 atomes identiques. Donc, passer au second rang. Second rang, pour le groupement méthyle, qu'est-ce qu'on a? Hydrogène, hydrogène, hydrogène. H, H, H. Second rang, pour ce groupement, on a carbone, carbone, H, H. Donc, là, si on a regardé le numéro atomique, nous voyons que ici, on a plus, plus, 1, 1. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? 6, 1, 1. Donc, ici, le groupement éthyle est prioritaire par rapport au groupement méthyle. Donc, le groupement éthyle, c'est deuxième position. Et le groupement méthyle vient en troisième position. Très bien. On a déjà déterminé la quatrième position qui c'est hydrogène. OK? Donc, voilà. Donc, la première étape, c'est de représenter la molécule selon gramme. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, c'est d'identifier le carbone asymétrique. Après, c'est représenter les représenter, c'est déterminer les priorités des groupements. OK, on a fait ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'observation. Ce qu'il nous reste à faire, c'est observer cette molécule. Donc maintenant, puisque, regardez bien, puisque cette liaison est orientée vers le bas, où est-ce qu'on va placer l'observateur? L'observateur va se placer en haut ici. OK? Observateur là, la placé en haut. Là. OK? Donc, une flèche. Voici l'observateur. Donc, il est positionné là. OK? Voici notre observateur. Maintenant, le positionner dans l'axe de cette liaison qui est en arrière du plan, qui s'alloue. Donc, l'IOE CH3 en haut.
OK? Donc, CH3, c'est quelle priorité? C'est 3. Alors, avant de placer les priorités, donc, n'oubliez pas que on observe, parce que l'observateur regarde dans l'axe carbone asymétrique, quatrième priorité. OK? Carbone asymétrique, quatrième priorité. Donc maintenant, lorsque l'il a regardé observé la molécule dans cet axe, mais le power quatrième priorité. Donc, carbone asymétrique là, éclipsé l'hydrogène dans le power. Donc, c'est pourquoi on ne représente pas l'atome d'hydrogène ici dans ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'IWE, troisième priorité apparaît en l'air. Voilà, ici, c'est sa droite, sa gauche. Donc, à droite, qu'est-ce qu'il voit? À droite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Cl, priorité numéro 1. OK? Et à sa gauche, il y a priorité numéro 2. Voilà. Maintenant, on va faire la lecture pour voir dans quel sens elle se fera. Donc maintenant, on va faire la lecture en sortant de 1 pour aller à 3 en passant par 2. Voilà. Donc ça, c'est quel sens? Donc la lecture se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand la lecture se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, il s'agit de la configuration absolue R. Donc, j'ai noté disposé là, nous tomber d'aplomb. OK? Mais s'il était S, on n'a seulement changé de groupement sa opposition, on est capable de S. OK? Donc voilà, et comment représenter une molécule. OK? Voilà comment représenter une molécule avec un atome de carbone asymétrique. OK? Maintenant, ce qu'on trouve ici, c'est R. Cette molécule, c'est R. C'est moins pur. Donc, on a la R, cet atome de carbone, c'est R. Donc, maintenant, on va représenter l'autre stéréoisomère. On va représenter l'autre stéréoisomère. Voilà. Donc, on a seulement changé l'hydrogène en position avec l'OLA et puis on aura l'autre stéréoisomère. Voilà. Est-ce que vous voyez? On a seulement changé de position et puis on a S. À bien regarder. Alors là, il y a une nouvelle règle. On va stipuler ici une nouvelle règle. OK, on a une nouvelle règle. Maintenant, la quatrième priorité est en avant du plan. Et puisque la quatrième priorité est en avant du plan, donc normalement, on devrait se positionner derrière l'écran du laptop pour pouvoir observer la molécule. Quand la quatrième priorité est en arrière du plan, il n'y a pas de problème. Aucun problème. La quatrième priorité est en arrière du plan, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est en avant du plan, eh bien, on doit passer de l'autre côté de l'écran pour observer la molécule, ce qui n'est pas possible. Mais quelle technique utiliser? Eh bien,
puisqu'on est dans les possibilités de passer derrière le tableau, de passer derrière l'écran, on peut passer, mais on ne pourra pas y voir la molécule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique? Donc, on va déterminer le sens de la lecture tel quel. Par exemple, là, ça c'est 1, ouais, 1. Regarde, donc ici c'est 1. Donc, nous passons dans 2, voici 2. Nous tombons dans 3. Donc, c'est quel sens? Sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça devrait être R. Mais le fait que on n'est pas derrière la molécule, donc ça me fait là, c'est devant molécule lambda, du même côté que la quatrième priorité. Donc, le fait que moi, du même côté de la quatrième priorité, eh bien, je dois prendre l'inverse de ce que je trouve. Donc, moi, je joins R, mais je vais prendre l'inverse qui c'est S. Et si vous voulez, vous pouvez imaginer que vous êtes de l'autre côté de la molécule. OK? Par exemple, si je suis de l'autre côté de la molécule, eh bien, mettez ça et au cas observer. Donc, si vous êtes de l'autre côté de la molécule, donc, vous avez et ou ap genye CH3, ou ap CH3, troisième priorité en l'air. OK? Si vous êtes de l'autre côté de la molécule, ou ap genye Cl qui est à gauche. OK? Cl qui est à gauche. Voilà. Donc, ap genye troisième priorité en haut. Ap genye Cl, première priorité à gauche, et puis on aura deuxième priorité à droite. Voilà. Là, c'est si vous passez des molécules là et qui ça le bail, il bail S. OK? Voilà. Maintenant, c'est pas toujours évident de procéder de cette manière. Maintenant, et ce qui est simple qu'on peut faire, c'est donc, de déterminer le sens de lecture et en étant du même côté que la quatrième priorité. Et puis, ce qu'on trouve, on doit prendre l'inverse. Donc, si on trouve S, on prend R. Et si on trouve R, donc on prend S. Voilà. Donc, ici, je représente les deux stéréoisomères. Donc, ces deux stéréoisomères sont des énantiomères. C'est un couple d'énantiomères. Et c'est un couple d'énantiomères. Donc, voilà la différence. La différence se trouve au niveau de cet atome de carbone. Donc, ici, dans cette molécule, le chlore est en avant du plan, et dans celle-ci, le chlore est en arrière du plan. Et ça fait un monde de différence. Le fait que dans une molécule, le chlore est en avant, dans l'autre, le chlore est en arrière, donc ça confère aux énantiomères des propriétés différentes. Donc, c'est deux molécules différentes donc qu'on peut facilement isoler, ok, qui ont des propriétés différentes. Ouais, donc, ce sont des isomères spatiaux. Voilà, pour 2-chlorobutane. Maintenant, nous avons voilà, donc nous gagnons la procédé avec à la deuxième molécule. Donc ici, S de amino propanol. OK, en rouge également. OK, donc un atome de carbone asymétrique, puisque nous avons un seul stéréodescripteur, c'est S. Donc maintenant, 2-aminopropanol, donc c'est le carbone 2 qui est asymétrique.
Donc, il y a un carbone asymétrique, il y a deux stéréoisomères en appliquant la formule de exposant N, N pour le nombre de carbones asymétriques, et ces deux stéréoisomères forment ce qu'on appelle un couple d'énantiomères. Donc, nous avons besoin de trois carbones. OK, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura H. Donc, on n'a pas besoin de cette liaison. OK, donc voilà. Tout ça, je vais ajouter OH. Voilà. Et ça, c'est la fonction alcool. Propanol, trois carbones. Donc, ici, c'est H. Voilà. OK. Je vais représenter toute la molécule sur le gramme. C'est-à-dire, on aura pour chaque atome de carbone deux liaisons dans le plan, une liaison en avant du plan, une liaison en arrière du plan. Donc, ça, c'est gramme. Et qu'est-ce qui manque? C'est le groupement amino. Donc, le groupement amino, je peux ajouter ici NH2. OK, voici NH2. OK, NH2. Donc, voici notre molécule. OK, R, je n'en ai pas besoin pour l'instant. 2. Voilà, donc le carbone asymétrique, c'est celui-ci. On va voir pourquoi c'est un carbone asymétrique. OK, donc ici, donc on va analyser les groupements qui sont liés au carbone asymétrique pour confirmer effectivement que c'est un carbone asymétrique. Voici le carbone identifié comme étant asymétrique, donc il est lié à hydrogène. Et ici, on a azote qui est en premier rang. OK, azote, ouais. Donc, azote est différent de hydrogène. OK. Donc, là, on a hydrogène, on a azote. Donc, deux atomes différents. Et on a carbone ici. Et on a carbone ici. Donc, quand vous avez deux atomes identiques en premier rang, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut considérer maintenant les atomes qui sont en second rang. Et voilà, on va regarder ça ensemble. OK, on va mettre ça là, les références. Donc, vous êtes d'accord avec moi que là, donc qu'est-ce qu'on a en second rang? Donc, on a C, voilà, second rang, premier rang. Et puis, on a trois hydrogènes qui sont liés au carbone qui se trouve au premier rang. Donc, tout hydrogène, ça est en second rang. Donc, de telle sorte qu'on a CHHH. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voici le carbone, premier rang. Donc, on a second rang HHO. S'il vous plaît, cet hydrogène qu'il y a au H là, lui-même, il est en troisième rang. Pourquoi c'est troisième rang? C'est parce qu'il y a avec oxygène. Donc, oxygène, c'est premier, deuxième rang, très important. OK? Oxygène, c'est second rang. Mais hydrogène, ça, lui-même, c'est troisième rang parce que lié à un élément de second rang. Donc, hydrogène, ça va pas intéresser nous. On a comparé les éléments qui se trouvent en second rang. Donc, on a O, OK? On a C en premier rang, O, H, H, second rang. Donc, maintenant, on va comparer les groupements pour voir qu'est-ce que vous voyez. Donc, on a CC, c'est au même qui est en premier rang. Donc, second rang, O, H, 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 H. Donc, qui est-ce qui est prioritaire? Eh c'est CO. 6, 8, 1, 1. 6, 1, 1, 1. Donc, oxygène est plus gros numéro atomique que hydrogène. Donc, c'est ce groupement qui est
prioritaire, CH2 ou H est prioritaire par rapport à CH3. Maintenant, azote, le numéro atomique de azote, c'est combien encore? C'est 7. Le numéro atomique azote, c'est 7. Et OK, donc ici, carbone, c'est 6. OK, carbone. Donc là, le numéro 1, c'est azote. Le numéro 2, c'est CH2OH. Le numéro 3, c'est CH3. Alors, priorité, alors. Donc, priorité, quatrième priorité, c'est hydrogène. Alors, question nous est capable de poser là, pour qui ça? Ici, on a oxygène, qui est numéro atomique 8, alors que c'est azote numéro atomique 7 qui est prioritaire. Mais c'est parce que l'azote est directement lié au carbone asymétrique. Donc, oxygène, c'est un élément de second rang. OK? Donc là, c'est azote avec carbone qu'il faut comparer. Donc, azote, c'est numéro atomique 7, carbone numéro atomique 6. Donc, azote est prioritaire par rapport à carbone. Maintenant, ces deux carbones sont identiques, donc nous pourrons regarder qui atome qui est en second rang qui est capable de partager. Voilà. Donc, puisqu'on a trouvé les priorités, donc il faut maintenant placer, positionner l'observateur. On va positionner l'observateur donc pour nous capables et faire lecture là. Donc maintenant, si nous regardons bien, si sans même positionner l'observateur, donc si nous sorti dans 1, on a dans 3 en passant par 2, donc qu'est-ce qu'on a? Ça n'a bien, on a dit c'est 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? OK? Donc 1, 2, 3. Donc là, lecture en fait dans quel sens? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis quatrième priorité est en arrière du plan, donc là, c'est R. Donc, la configuration absolue de cet atome de carbone, c'est R. Mais qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé S. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement changer l'hydrogène avec NH2 de position. Voilà. Donc, il suffit de changer deux atomes de position pour obtenir S. Voilà, quatrième. Et puis, OK? Donc, il suffit de changer deux atomes de position donc pour nous capables de gagner. Et donc, maintenant, on va refaire. Voilà, nous sortons dans 1 en passant par 2 pour aller à 3. Donc, dans quel sens on a fait la lecture? C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R. Mais étant donné que la quatrième priorité se trouve ça en avant du plan, alors que moi qui fais la lecture, je suis du même côté que la quatrième priorité. Donc, il y a une règle que je ne pas respecter. La règle dit quoi? Quand on fait la lecture, l'observateur doit se trouver du côté opposé de la quatrième priorité. Donc, cela veut dire que je devrais être, mais derrière l'écran, mais si ma ligne pas de molécule, donc pas de problème à prêter devant. Mais par contre, là, je viens R, eh bien, m'a dit c'est S. Donc, je dois prendre l'inverse. OK? Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé R, mais en réalité, je dois prendre l'inverse. Donc, c'est S. Voilà. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2S, carbone 2, 2S, 2 aminopropanol. Donc, carbone 1, carbone 2, carbone 3. 2S, 2 aminopropanol. OK? Donc, maintenant, s'il y a un seul atome de carbone, donc, on a gagné
deux stéréoisomères. Donc, deux stéréoisomères, ça ils forment un couple d'énantiomères. Voilà. Ils forment un couple d'énantiomères. Donc, tout à l'heure, nous avons représenté R. OK? Donc, maintenant, si vous voulez, on peut représenter l'autre stéréoisomère. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour nous capables de R, donc, on a mettez dans la position initiale. Voilà. OK? Voilà R. Donc, voilà la différence, c'est que dans S, l'hydrogène est en avant du plan. Dans R, c'est NH2 qui est en avant du plan. Donc, c'est la différence au niveau de ces deux stéréoisomères. Donc, c'est un couple d'énantiomères. C'est un couple d'énantiomères. Et chaque énantiomère, ça a doué de propriétés de pouvoir optique opposé. Donc, si l'énantiomère S dévie le plan de la lumière polarisée d'un angle et moins et 75 degrés C, eh bien, l'énantiomère R a dévié d'un angle de plus 75 degrés C. Donc, égal en valeur absolue le signe opposé. OK, donc, troisième molécule pour terminer. OK, donc là, c'est encore butanol. Donc, il nous faudra un atome de carbone. Voilà. Okay. Un atome de carbone. Il nous faudra aussi un groupement. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas besoin de groupement de liaison. Donc, j'ai mis. OK, donc pour H, c'est sur le carbone 2. Carbone 2, OH. Voilà, donc j'ai mis OH ici. OH. OK, donc on n'a pas de groupe. On a chlore en troisième position. Donc j'ai mis Cl ici. OK, voilà, c'est presque bon. Donc, on dit S. Donc c'est H3 de ce côté. Là aussi, il nous faut CH3. OK, voilà. Donc, comme ça, CH3. Hydrogène. Hydrogène. OK. Puis hydrogène. Voilà. OK. On vérifie. Donc, butanol, c'est ça? Butane de ol, 1, 2. 1, 2. Le groupe hydroxyle ici, butane de ol, 3 fluoro. OK, 3 fluoro. Donc, vous êtes d'accord avec moi, cet atome de carbone n'est pas asymétrique, il y a 3 hydrogènes. Carbone pas asymétrique, il y a 3 hydrogènes. OK. Donc, on a deux atomes de carbone asymétriques, le carbone 2 et le carbone 3. Donc, on va voir, et OH, OK. On a OH ici, on a hydrogène, de ce côté, on a CH3, et ici, on a CHCl, CH3. Donc, on va voir. Donc, vous êtes d'accord que hydrogène, oxygène, c'est différent. Donc, oxygène est directement lié à cet atome de carbone. Laissez-moi identifier cet atome de carbone aussi. C'est un carbone asymétrique, voilà. Donc, l'oxygène est directement lié à cet atome de carbone. Donc, l'hydrogène directement lié à cet atome de carbone. Donc, oxygène. Donc,
hydrogène sont différents. Donc ici, on a carbone, ok, on a un atome de carbone. Donc, ce sont là les atomes qui se trouvent en premier rang. Oxygène, hydrogène, carbone, carbone. Ok, donc pour oxygène, hydrogène, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va voir, et voilà, pour cet atome de carbone, c'est ça, CHHH, donc carbone en premier rang, 3 hydrogènes en second rang. Et puis, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Carbone, voilà, en premier rang. Et puis, on a Cl en second rang. Ensuite, on a C et puis hydrogène qui sont en second rang. Voilà, on va voir. Et carbone, premier rang. Donc, carbone, ça lie avec Cl, hydrogène et puis carbone. Donc, c'est pourquoi on a Cl, carbone, hydrogène. Donc, pourquoi Cl avant? Parce que Cl a un plus numéro atomique que carbone et carbone a un plus numéro atomique que hydrogène. Donc, on va nous placer par ordre décroissant de numéro atomique. Donc, on va comparer. Voilà. OK. Donc, carbone, carbone, les atomes de premier rang. Hydrogène, 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 second rang. ClCH, second rang. Donc, ouais, donc la différence. Et on a hydrogène de côté, on a Cl de l'autre côté. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce groupement, c'est les mêmes qui prioritaires par rapport à CH3. Donc, CHCl, CH3 est prioritaire par rapport à CH3. OK, donc, bien, on place les priorités. Donc, c'est 1. Oxygène, c'est 8. OK, donc, les 4 atomes en premier rang, c'est oxygène, hydrogène, carbone, carbone. Donc, hydrogène, c'est quatrième priorité. Donc, maintenant, nous retrouvons deuxième avec troisième. Donc, entre deux, ça, nous connaissons que c'est HCl, CH3 qui est deuxième. Voilà. Et puis, troisième, c'est CH3. OK. Maintenant, on fait lecture là, pour nous, ouais. Donc là, et puisque nous habitués, commencé à habituer, nous pas été observateurs encore. Donc, lecture là, c'est nous sorti dans 1. Regardez, quatrième priorité à mener. Nous pas besoin d'occuper notre quatrième priorité. Donc, c'est nous sorti dans 1. On passe dans 2. On a dans 3. Dans qui sens on fait lecture là? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R. C'est R. Mais étant donné que quatrième priorité est en avant du plan, il faut prendre l'inverse. Donc, c'est S. Donc, carbone 2, je nous représente là, c'est S. Est-ce que c'est S nous? Non. On nous dit 2R. Qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter les groupements. Donc, on va mettre hydrogène en arrière du plan, OH en avant du plan, pour que nous soyons capables de gagner R. Voilà. Donc, ouais, comme c'est facile. OK? Ah ben, là, pour faire lecture là, nous sortons dans 1, nous passons dans 2, pour nous tomber dans 3. Donc, c'est quel sens la lecture? Sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R. Voilà. Donc, ici, on a R. Donc, c'est 2R. Pourquoi 2R? C'est pas 2 carbones asymétriques, mais c'est le carbone qui est 2. Donc, le carbone 2 a une configuration absolue R. Donc, puisque quatrième priorité, elle est en arrière du plan, eh bien, moi-même, pas observer là, moi, du côté opposé de la quatrième priorité. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier atome de carbone. Deuxième atome de carbone, on nous dit 3S. On regarde pour nous. Donc, maintenant, on va déterminer les priorités. OK. Chlore, priorité numéro 1. Hydrogène, priorité numéro 4. Donc, carbone, carbone, donc en avait. Donc ici, c'est CHHH, voilà, CHHH, donc carbone
premier rang, hydrogène second rang. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a C, voilà, O, C, ouais, on a C, O, voici C, premier rang, mais C, premier rang, il y a avec oxygène, il y a avec carbone, et puis il y a encore avec hydrogène, ouais. Donc, C, O, C, H. OK? Donc, maintenant, nous comparer. Bon, ça va. Voilà. Donc, COCH est prioritaire. Donc, COCH est prioritaire. Cela veut dire que ici, c'est 2 et puis ici, c'est 3. Pas oublier que nous travaillons avec carbone ça. Donc, carbone ça, nous avons déterminé la configuration de R. Donc, nous travaillons avec carbone ça. Donc, toute partie ça, c'est deuxième priorité. CH3, troisième. Hydrogène, quatrième. Chlore, première priorité. Maintenant, la lecture. Donc, si nous sortons dans première priorité, quatrième n'a pas intéressé nous, parce que là, on a observé et molécule là, carbone asymétrique là, éclipse quatrième là, donc nous pas ouais. Maintenant, là, nous sortons dans 1, pour nous passer dans 2, pour nous venir tomber dans 3. C'est dans quel sens on fait la lecture? C'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça, c'est R. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que quatrième priorité est en avant du plan. Donc, puisque quatrième priorité est en avant du plan, je devrais me positionner derrière l'écran du laptop. Mais puisque moi devant, eh bien, je dois prendre l'inverse. Donc, ici, S. OK? Donc, je dois prendre l'inverse, ici, S. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ici, on a représenté et donc ici, voici notre molécule. R. Donc, cet atome de carbone, c'est R. Et puis, celui-ci, c'est S. Donc, il y a 2 carbones asymétriques. Donc, s'il y a 2 carbones asymétriques, maintenant, c'est pas encore fini. Je vais terminer tout à l'heure. Donc, maintenant, s'il y a 2 carbones asymétriques, donc c'est 2 exposants 2, ça donne 4. Donc, quels sont les 4 stéréoisomères? Donc, voilà, on a gagné 2, on a 2 R, on a 2 R, 3, 2 R, 3S. OK? Donc, on a gagné une autre molécule avec 2S, 3R. OK? Et puis, on a gagné 2S, 3S. Et puis, on a gagné 2R, 3R. Voilà. Voici les 4 stéréoisomères. Donc, mes configurations absolues, 4 stéréoisomères. Donc, chaque stéréoisomère gagne 2 carbones. OK? Donc, maintenant, ces 2 représentent un couple d'énantiomères. Nous allons faire quelque chose de très intéressant. OK? Voici les 4 molécules. OK? Voici les 4 molécules. Donc, nous allons regarder qui rapport qui gagne entre eux. Donc là, flèche. OK? Il y a qui gagne 4 molécules ça. Voilà.
Voilà. Très bien. Donc maintenant, pour les liens, on va ajouter E s'il s'agit d'énantiomère. On va ajouter D s'il s'agit de diastéréoisomère. Voilà. E, c'est un couple d'énantiomères. Donc, ces deux molécules, relation que y a entre eux, c'est énantiomérique. Donc, ces deux molécules sont des énantiomères. Vous voyez, R, 2R, 2S, 3S, 3R. Donc, c'est un couple d'énantiomères. OK? Ici aussi, c'est un couple d'énantiomères. Quand vous avez inversion des configurations pour les mêmes atomes de carbone, donc carbone 2 dans une molécule, c'est S, carbone 2 dans l'autre molécule, c'est R, donc ce sont des énantiomères, c'est image de l'autre. Maintenant, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a R, on a S. RS, c'est image, mais on a SS qui ne sont pas images. Donc là, c'est diastéréoisomérie. Ce sont des diastéréoisomères. Donc ici également, c'est diastéréoisomère. Pourquoi? Regardez, on a deux S, on a deux R, image, mais par contre, on a trois R, trois R. Donc qui vient faire que pas un enantiomère. OK, maintenant on va au milieu. Ici, c'est diastéréoisomère. OK, et là encore, c'est diastéréoisomère. Donc, regardez, deux R, deux R, vous voyez, deux R, deux R. Donc, c'est identique. C'est pas, pour une image, il faut inverser. C'est-à-dire que si carbone 2 est en R dans une molécule, donc il faut que S dans l'autre molécule là pour être capable d'énantiomère. OK? Donc ici, on a deux S, deux S. Donc voilà. Et je vois le lien qu'il y a entre ces quatre stéréoisomères. Donc là, on a deux couples d'énantiomères. Donc diastéréoisomère, ça fait un couple, deux couples, trois couples, quatre couples de diastéréoisomères. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'on aura une autre séance de travaux dirigés au cours de la semaine pour pouvoir maîtriser cette question. Merci de votre attention. Comme d'habitude, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les produire dans la rubrique commentaires et ce sera avec plaisir de m'apprendre. À la prochaine.